Cinquième film de la liste, les gars. J'ai donc décidé de cracher sur... Annabelle, c'est un film de merde sorti en 2014 et réalisé par John R. Leonetti. Et attends... Le film a bénéficié d'une suite, enfin... Bénéficier, c'est un bien grand mot, qui a été réalisé par John R. Leonetti. C'est le mec qui a réalisé... Reprenons. Donc, John R. Leonetti, le mec qui détruit tout ce qui touche, a réalisé Annabelle, qui parle de John et Mia, un jeune couple qui attend un heureux événement. John, en bon mari dévoué, décide d'offrir à sa femme une poupée parce qu'elle les collectionne. Oh nom de Dieu! Alors déjà là, le film part complètement en couille. Je veux dire, vous avez vu cette horreur de la terreur terrifiante? Et là, t'as la nana qui est en mode... Oh, c'est trop magnifique, c'est le truc le plus beau que j'ai vu de ma vie. The fuck what? Bon, déjà là, il y a une couille dans le pâté, parce que leurs voisins, qui sont de vilains adeptes du satanisme... Gna gros cliché, c'est des méchants alors ils sont forcément satanistes et vont essayer de les buter. Mais comme ils sont trop nuls, c'est eux qui vont se faire buter. Voilà. Il va commencer à se passer des trucs trop zarbi dans leur petite vie parfaite. Du coup, ils vont décider de jeter la poupée dégueulasse parce que la femme qui voulait les tuer... Elle l'a tenue dans ses mains. Et ils vont déménager. Une fois dans la nouvelle maison, Mia va développer un pouvoir très spécifique qui est de savoir prévoir ce que vont faire ses voisins. Elle va aller. Et là, Ce qui est strictement inutile. Je veux dire, même dans le film, je m'attendais à ce que ce soit un fusil de Tchekhov, que ça serve à quelque chose à un moment donné ou à un autre, mais non, c'est totalement useless. Forcément, la poupée va refaire son apparition. Oh putain! Et il va logiquement se passer plein de trucs zarbi. Notre nana va donc décider d'aller dans une petite boutique de bouquins afin de se renseigner sur les trucs zarbi et va faire la connaissance d'Evelyn, la dame qui tient la boutique et qui est du genre à vous croire sur parole quoi que vous disiez de fantasque. je pense que ma famille est hantée par un fantôme. Allez, 4, suivez-moi. Ensuite, le film essaie de vous faire boue plein de fois. Et même ça fonctionne pas parce que tu vois tellement le truc arriver que au final... Voilà. Et le seul moment réel de tension où ils auraient pu vraiment avoir quelque chose de cool, ils en font directement un running gag, le réutilisent tout de suite et ça casse tout. 12 seconds later. Mia découvre que la poupée veut posséder son gosse. Et comme c'est une mère aimante, elle va vouloir se sacrifier. Son mari ne veut pas qu'elle meure, donc forcément, il lui dit qu'il va prendre sa place. Mais c'est sans compter sur l'intervention d'Evelyn, que Mia a vu exactement 2 fois et demi dans le film, et je ne rigole pas, 2 fois et demi, ce qui représente en temps normal, je vais dire, elle la connaît peut-être depuis environ 10 heures, et va décider de se sacrifier à la place des parents et du bébé, parce que... pourquoi pas? Quitte à introduire un personnage qui ne sert à rien autant qu'il se suicide pour quelqu'un qui connaît à peine. Après tout. Voilà. Je peux tout arranger. C'est ce que Ruby voulait dire. Pourquoi je déteste Annabelle? Eh bien déjà parce que le scénario part dans tous les sens, ça n'a ni queue ni tête, et honnêtement, ça fait même pas peur. Même quand ça essaye, ça foire. Ensuite, putain, cette poupée. Quand vous prenez Chucky, ça commence avec une poupée, certes elle est pas très jolie, mais au moins elle a un physique innocent. C'est après qu'elle devient dégueu, quand ses expressions changent, etc. Là, dès le début, t'as le chiard de l'Antéchrist, et c'est comme si tu t'extasiais du genre... Oh, le beau bébé! Oh, le beau bébé, hein? Oui, oh, le beau bébé, hein? Oh. Non! Juste non! La poupée est dégueu dès le début et ça fonctionne pas. Pour ceux qui savent à quoi ressemble la véritable Annabelle, c'est une petite poupée de chiffon, vous êtes innocent, vraiment adorable. S'ils avaient utilisé quelque chose
peut-être pas forcément la même, mais quelque chose de plus similaire, le film aurait déjà été beaucoup plus glauque et ça aurait installé une atmosphère vachement plus intéressante. Et puis ces incohérences de merde entre Evelyn et Mia, enfin je veux dire, putain, elles se connaissent à peine. Moi je vois un truc pareil, mais je me barre en courant, meuf, sérieux. Je les laisse se démerder, ok? Je veux dire, de base, Annabelle, c'était même pas un pari risqué. C'est basé sur une histoire vraie. Donc il suffisait de reprendre le truc, de faire un film. Ah bah non, on va foirer le truc, on va en faire de la merde. Je hais ce film. Voilà, en résumé, ne regardez pas Annabelle, c'est de la merde. Voilà, je viens de vous sauver de presque 2 heures de votre vie où vous auriez perdu votre temps. Sur ce, on se retrouve demain. Tu t'abonnes, tu partages, tu types. Et je te cœur. Bisous.